Face à la presse ce jeudi 20 octobre 2022, le consortium d'organisations de la société civile, ce regroupement d'associations intervenant dans le domaine de l'environnement, a dressé le bilan des activités de sa caravane africaine qui s'est tenue du 29 septembre au 18 octobre dernier. Ces activités qui se sont tenues en prélude de la COP27 qui se tiendra du 6 au 18 novembre en Égypte visent à sensibiliser les communautés locales sur les impacts du changement climatique sur l'environnement. Des activités de plaidoyer, lobbying et de mobilisation sociale ont été ainsi mises en œuvre par les organisateurs dans 4 régions du Burkina, dont le Nord, les Hauts-Bassins, le Centre-Ouest et le Centre. Au niveau de Waïguia, la région du Nord, il y a eu la cérémonie de lancement de la caravane qui a mobilisé une centaine de parties prenantes. Il y a eu des rencontres de plaidoyer et de lobbying auprès des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses. Il y a eu à Waïguia l'animation d'une émission radiophonique interactive en Morée, l'organisation d'une parade climatique ayant mobilisé plus de 300 acteurs. Dans la région des Hauts-Bassins, Bobo-Dioulasso, il y a eu aussi des rencontres de plaidoyer et de lobbying auprès des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses. Il y a eu l'organisation d'une émission télé, l'organisation d'un atelier régional sur les changements climatiques et la justice climatique ayant mobilisé 70 parties prenantes de la région. Il y a eu enfin l'organisation d'une sensibilisation grand public au profit des élèves du complexe scolaire Alpha Solidarité. L'insécurité et le coup d'État du 30 septembre 2022 sont les 2 crises majeures qui ont joué sur le bon déroulement de cette caravane. Quand les concertations au niveau régional ont commencé, on disait qu'à cause de l'insécurité au Burkina Faso, on ne peut pas mener de caravane parce que c'est risqué. Donc, la stratégie que nous avons proposée, c'était de délocaliser et de faire la caravane par région au lieu d'avoir un groupe de personnes qui se déplacent de région en région. Et après que les choses, en tout cas, étaient en marche, la caravane pour l'ensemble des pays était prévue dans la période du 26 au 8 octobre. Et nous le savons, le 30 et le 1er, ce n'était pas facile au Burkina Faso. Alors que le Burkina Faso a commencé ses activités le 29 à Ouaïguia. Donc, juste après le lancement, il y a eu le coup d'État. Donc, il était question d'annuler ou même de surseoir aux activités de la caravane. Voilà. Parce que vraiment, nous étions tous conscients de la tension sociale et qui dit activité de la caravane, c'est de la mobilisation sociale. Malgré ces difficultés, les activités menées ont pleinement atteint leur cible. Un bilan satisfaisant pour le directeur exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement. En termes de résultats, nous pouvons nous réjouir et nous satisfaire vraiment des résultats qui ont été atteints parce que nous avons pu avoir des rencontres de plaidoyer avec les autorités ciblées parce qu'on a cité pas mal d'autorités, que ce soit au plan régional et au plan national. Dans un contexte où les secrétaires généraux sont très bousculés, nous avons eu l'opportunité en tout cas de mener notre plaidoyer, notre action de plaidoyer, de leur faire parvenir nos déclarations. En rappel, la caravane africaine pour le climat a été organisée par la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement CONAGES et les jeunes volontaires pour l'environnement, tous membres du consortium d'organisations de la société civile à travers le leadership d'Oxfam.